Douleur cervicale, tension dans les trapèzes, mauvaise posture, douleur dans le dos, douleur dans la mâchoire, crispation. Tout ça, ça peut être lié à un manque de force des muscles du haut du dos. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo du coup de regarder comment on fait pour renforcer spécifiquement les muscles du haut du dos, améliorer la posture et limiter les douleurs au niveau des épaules, du cou et mâchoire. Quand on travaille beaucoup sur ordinateur, quand on passe des journées entières assises, on a tendance à s'avachir, à enrouler les épaules, à avancer la tête, le cou, et du coup à générer beaucoup de tension à l'arrière du corps. Les muscles finissent par s'affaiblir et petit à petit, on commence à avoir des douleurs. Ce qui est important, ça va être de commencer à travailler tout ce qui est ouverture et mobilité d'épaule dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va commencer à renforcer tout ce qui est musculature du haut du dos. Et ça va être notamment les muscles au niveau des omoplates, entre les omoplates, qui vont permettre justement de travailler cette ouverture, d'aller chercher vraiment l'activation des muscles du dos, ouvrir la partie thoracique haute ici et permettre de redresser le cou et soutenir le cou. Pour travailler ces muscles-là, il y a quelques principes qui sont très importants. Vous avez vu, ce sont les muscles qui permettent de redresser les épaules. Donc toujours en fait avoir les épaules en bas, en arrière, loin des oreilles. Jamais les travailler ici. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'activer justement cette posture où vous allez engager cette partie-là et du coup essayer de travailler derrière en même temps. Ça va faire comme une compression en fait à la base des cervicales. Ce qui est important, ça va être vraiment d'avoir cette ouverture dans les épaules pour commencer à engager le dos, libérer la longueur dans les cervicales et à partir de là, on peut commencer à travailler les renforcements. Une autre chose très importante sur ces exercices-là, c'est pas très confortable parce que vous allez travailler avec presque le nez au sol. Mais pensez à justement regarder le sol, rentrer légèrement le menton et essayer de garder le maximum de longueur dans le cou. Ne regardez pas vers l'avant justement parce que sinon vous allez aussi contracter les muscles à l'arrière du cou et vous risquez de vous faire mal. Donc regardez bien vers le sol, menton légèrement rentré et après on commence les exercices. Je vous propose quelques exercices à faire allongés au sol. Si jamais pour l'instant vous n'avez pas la mobilité dans les épaules nécessaires, vous pouvez commencer à essayer de les travailler sur le dos pour la première partie, pour utiliser la gravité pour ouvrir les épaules. Sinon, je vous ferai une autre vidéo pour comment assouplir les épaules et comment gagner en mobilité pour pouvoir justement gagner cette ouverture. Pour les renforcements à proprement parler, on va commencer à plat ventre, au sol. Ramenez les épaules en arrière, loin des oreilles. Tirez les bras vers les pieds, vraiment comme si vous vouliez toucher les pieds avec le bout des doigts. Vous allez sentir que ça va commencer à activer les omoplates et les muscles du milieu du dos. Cette position, elle ne doit plus changer. C'est-à-dire que vous gardez les épaules en bas, en arrière, les muscles du dos actifs pendant tout le mouvement. Soulevez les mains et d'ici, vous allez commencer à monter les mains sur le côté à hauteur d'épaule et les redescendre vers les hanches. Faites-le une dizaine de fois. Assurez-vous en tout cas que les épaules ne reviennent pas vers l'avant, justement pour éviter cette compression au niveau du cou. Gardez toujours les épaules loin des oreilles en arrière et vous allez juste travailler. Ramenez les mains à niveau d'épaule, ramenez les mains vers les hanches. Le deuxième que vous allez pouvoir faire, c'est la même position de départ. Donc, toujours allongé au sol, les épaules en arrière, loin des oreilles. Tirez les mains vers les pieds, activez les muscles du dos, fixez vos épaules et d'ici les épaules ne bougent plus. Vous allez ramener les mains en W de chaque côté par rapport à vos épaules. Et d'ici, vous allez essayer de tendre les mains vers l'avant, loin, loin, loin devant, et de les ramener. Plus vous étendez le bras, plus ça va engager la partie moyenne du dos. C'est-à-dire que ça va demander de plus en plus de force à vos muscles au milieu du dos pour pouvoir soutenir le poids de votre bras. Donc prenez le temps, si vous n'arrivez pas à aller au maximum, allez jusque là où vous arrivez, ne forcez pas, et avec le temps et la répétition, ça va se faire. De la même manière, faites une dizaine de mouvements, une dizaine de répétitions, une pause, essayez de faire 3 séries à chaque fois de ces 2 exercices-là. Si jamais vous n'arrivez pas à faire 10 répétitions, que vous n'arrivez à en faire que 3 ou 5, ça n'est pas grave, faites-en 3 ou 5. Mais faites 3 séries à chaque fois et essayez d'augmenter un petit peu le nombre de répétitions chaque jour. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Deuxième série d'exercices, et qui est encore plus spécifique que la première, ça va être de travailler avec un bras. Et vous allez travailler, donc pareil, allongé au sol, les épaules roulées en arrière loin des oreilles, longueur dans le cou, le menton légèrement rentré. Tendez le bras sur le côté à hauteur d'épaule, à peu près. Tournez le pouce vers le haut. Vous allez faire une rotation externe au niveau des épaules et vous allez activer l'ensemble des muscles du bras. D'ici, essayez juste de soulever la main vers le plafond et redescendez. Pareil, essayez de le faire une dizaine de fois. Si c'est 3 fois, 5 fois, c'est pas grave. Faites 3 fois, 5 fois
Sur cet exercice-là, on va travailler notamment en fait toute la partie externe et du coup en fait la partie arrière de l'épaule et milieu de l'omoplate ici. La deuxième variation, ça va être de commencer à monter le bras à 45 degrés. Pareil, les épaules en arrière loin des oreilles, la nuque longue, le pouce vers le plafond, gardez bien le coude tendu tout au long du mouvement, essayez de ne pas les plier. Et soulevez vers le plafond une fois, 2 fois, 10 fois. Vous allez sentir que plus vous allez ramener les mains vers l'avant, comme pour l'exercice précédent, plus ça va travailler une partie moyenne, voire basse du dos. Vous allez travailler petit à petit l'axe et l'angle par rapport à l'angulation de votre bras. Et troisième fois, mettez la main loin devant si vous avez la mobilité d'épaule nécessaire. Vous allez essayer de soulever la main et relâcher. Pareil, 3 séries de 10 si vous arrivez. Pour ces exercices, en général, je fais placer la main contralatérale sous l'épaule. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter en fait de faire une torsion au niveau du dos, comme vous aurez un contre-appui pour compenser le mouvement. Donc vous êtes vraiment obligé de cibler au niveau de l'épaule. Et pour finir, pour complexifier un petit peu, vous allez pouvoir travailler avec les 2 bras en même temps. Même chose, les épaules en arrière loin des oreilles, la nuque longue, les pouces vers le plafond et essayer de soulever les 2 bras en même temps. Et on va refaire le même schéma. On part à hauteur d'épaule, on remonte à 45 degrés et à 90 degrés, vraiment vers l'avant. Et vous allez voir que c'est complètement différent. Vous allez être obligé de solliciter beaucoup plus les abdominaux, le bas du dos, le gainage de manière générale pour travailler. Mais ça a cet avantage qu'il n'y aura pas de compensation dans le reste du corps, puisqu'en fait, vous serez en train de faire les mêmes choses de chaque côté de manière symétrique. J'espère que ces exercices vous aideront. N'hésitez pas à me faire des retours ou à poser vos questions dans les commentaires. Bonne journée!